Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. J'avais plein de petites choses à vous montrer, plein de mini hauls parce que je fais jamais de gros achats au même endroit parce que je commence à être quand même pas mal outillée depuis le temps. Et puis je voulais aussi vous parler de Creativa pardon, à Metz. Je vais vous faire un petit compte rendu et ce que j'en pense. Alors, on commence par Nose. Alors Nose, j'y vais, une fois, 2 fois par semaine, souvent. Et je reviens bredouille systématiquement parce que dans le mien, dans le nôtre, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'y suis allée jeudi. J'ai trouvé ceci. Donc, ce sont normalement des... Comment ils appellent ça? Des sets de table. Mais on peut les utiliser comme sous-main. Donc en fait il y a 10 feuilles dedans et une fois que la première est abîmée, on a juste à éplucher comme un oignon et puis on prend la suivante et voilà. Donc ça va durer quelques temps. Ça coûtait pas cher, c'était 75 centimes. Donc je me dis que quand je fais mes présentations, c'est plus joli que la plaque vitrée. Donc j'ai trouvé ça, je me suis vraiment pas ruinée. Et puis j'ai pris ceci. Alors c'est un porte-bloc aimanté. Alors moi je vais pas le laisser comme ça, hein, c'est pas pour mettre sur mon frigo parce que de toute façon mon frigo est encastré. Je vais récupérer le bloc avec le crayon. Vous vous souvenez, je vous avais fait un tuto porte-bloc. Voilà où je récupère mes petits mémos avec le crayon. Et puis la partie là, je vais l'utiliser pour y mettre des dice, bien évidemment. Alors ça c'était au départ 2,50 mais avec une décote de 55%. Ouais, donc j'ai payé ça 1 € et quelques. Donc franchement, j'étais contente. Voilà pour Nose. Et c'est tout pour Nose. Ensuite, je suis allée chez Action. Alors en plusieurs fois parce que c'est pareil, notre Action est très petit. Et il est souvent en rupture donc quand on cherche quelque chose. Donc j'ai dans les nouveaux papiers, j'ai trouvé celui-ci que j'aime beaucoup dans des tons bruns. L'inconvénient c'est que il y a du glitter un petit peu, mais bon, tant pis, je trouverais bien une utilisation. Alors on a ceci. Alors ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils mettent, bon, il y a toujours deux designs à chaque fois, donc là ils les mettent ensemble, ce qui n'est pas plus mal. Alors il y en a un sans glitter et un autre avec du glitter. J'aime beaucoup celui-ci, mais là celui-là il n'y a pas de glitter, donc ça c'est parfait. Là ce sont des hirondelles. Ils sont pas tous, ils me plaisent pas tous, hein, mais bon, on trouvera bien moyen. J'aime bien celui-ci, mais il y en a un avec du glitter. Je l'ai pris, j'ai pas trop regardé, j'ai fait vite. Là, il n'y a pas de glitter, si un petit peu. Bon, ça va, c'est léger. J'aimais bien les tons, j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci aussi. J'avais pas trop de brun, donc voilà, c'est pour ça que là aussi j'aime bien. Là c'est un peu gros, mais bon. Celui-là c'est pas mal non plus. Avec et sans glitter. Celui-ci. Je l'avais pas déjà celui-là. Non. C'est quelque chose qui ressemble, mais non. Voilà. Celui-là, un peu foncé, mais pas mal quand même.
et des petits pois. Bon, pas extraordinaire, mais j'aime bien les coloris. Voilà. Ensuite, chez Action, alors j'ai trouvé les fameuses boîtes d'encre. Je vais pas vous faire de test parce qu'il y en a déjà eu plein. Sur, apparemment, ils sont pas mal. Bon, je l'ai regardé, j'ai testé un petit peu à l'atelier. Oh, vous êtes de travers. À l'atelier avec les filles. Pour tamponner des écritures et tout ça, ça va bien. Pour faire des fonds, oui aussi. Et puis après, c'est pas le même usage que les Distress Oxide, bien sûr. Hein. Là, si on met de l'eau, il se passe rien. Mais je trouve que pour le prix, et puis pour le packaging, ben, c'est pas mal. Et puis comme je dis toujours, quand on en a de chez Action, si il nous manque un coloris en Distress Oxide, eh ben, on peut compléter avec, avec les petits pads de chez Action. Donc j'étais contente de les avoir trouvés. Et le tout, ça fait même pas 10 €. Ou peut-être 10 et quelques. Voilà. Rien que pour les boîtes, franchement, c'est super. J'ai pris aussi ce petit set de doigts, je sais pas comment on appelle ça. Alors c'est pareil, je l'ai pris parce que j'avais vu des tests. La mousse est... Je ne sais pas si on entend. La mousse est souple. Elle ne grince pas comme ceux qu'on a pu avoir auparavant, vous savez. Je vais vous montrer. Alors c'était ceux-ci, les arrondis comme ça. Bon, ils vont bien, hein, mais c'est vrai que l'éponge est un petit peu dure et ça fait beaucoup de bruit quand, contrairement à ceux de marque qu'on achète sur internet. Donc là il y en a 15. Les coloris, ben voilà, hein, c'est un peu flashy, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Et puis il y a 4 en plus, il y a 4 pochoirs. Ça c'est un peu naïf, mais bon. Moi c'était surtout celui-là qui m'intéressait pour faire du art journal. Et puis celui-là éventuellement pour les chiffres et les lettres. Donc c'est pareil, hein, ça coûtait, je ne sais plus vraiment, est-ce que j'ai le ticket. C'était vraiment pas cher. 1,89 peut-être. Oui, ça doit être ça, 1,89. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer. Voilà. Ensuite, bon, après, c'est du basique. Hein, j'ai repris de la mousse. Des blocs, des petits blocs. Voilà, quand je fais des porte-blocs, ben, j'aime bien. J'aurais bien voulu un plus petit format, mais il n'y en avait pas. Donc, j'achèterai ailleurs. Et puis, de la colle. Voilà, celle-ci que j'aime bien. Et puis pour Action, ben, c'était tout. Ensuite, dans mon magasin de loisirs créatifs. Alors, j'ai trouvé du papier noir comme ça, Clairefontaine, 160 grammes. Parce que les blocs de chez Action, comme ça, ils sont bien, mais il y a en carton rigide, enfin assez épais, il y a 10 pages de noir, 10 pages de craft et 10 pages de blanc. Donc avec 10 pages, quand on veut faire un album, ben on va pas loin.
Alors, et puis toutes les pages légères comme ça, ben, moi j'en ai pas trop l'utilité, donc j'ai un stock énorme de pages fines, et puis tout le reste ça part à la vitesse grand V. Donc là j'ai trouvé ça, c'est du 160 grammes, il y en a 250 dedans, et j'ai payé ça, alors j'ai acheté ça, je l'ai acheté chez Bureau Vallée, mais il y en avait dans mon magasin de loisirs créatifs chez Coloris, je m'en suis aperçue après. J'ai payé ça, je crois que c'était 12 ou 13,99 €. Ça existe en plus épais, en 210 grammes, mais il fallait le commander. Moi, je le voulais tout de suite. Donc, sachez que si vous en voulez, vous pouvez regarder sur Amazon, vous en trouverez en 210 grammes. Là, je suis vraiment contente parce que je l'ai déjà bien entamé. Ensuite, je voulais du papier de soie. Donc, j'en ai trouvé aussi dans mon magasin. Alors, il y en a 8 feuilles. Elles font 75 sur 50. C'est aussi de la marque Clairefontaine. Je regardais au supermarché, à l'hypermarché, mais il n'y en avait pas. J'ai pris cette peinture acrylique de la marque Campus, qui a un prix raisonnable. Ça devait être, je crois, 3,60 € le flacon. J'aime bien le coloris, c'est un joli rouge. Donc j'ai un petit projet avec ça. Et puis je cherchais, ça c'est Isabelle qui m'a donné le nom, je ne connaissais pas. C'est la même marque que le Glossy Accent, mais c'est du Crackle Accent. Donc en fait c'est un vernis comme le Glossy, mais qui craque. Voilà. Et qui est translucide, qui est transparent. Donc je vais tester ça sur une des dernières créations que j'ai réalisées. Donc ça, c'était dans le magasin de loisirs créatifs. Il y en a partout. J'ai même plus de place pour poser. Voilà. Ensuite, chez AliExpress, j'attendais le solde, enfin le solde de ma commande pour pouvoir faire ces hauls, parce que j'ai commandé le 14 janvier et à nouveau, ça recommence à être long chez Ali. Bon, je sais qu'il y a eu le nouvel an chinois, c'est peut-être à cause de ça. Et j'ai même un article qui n'a pas été livré, qui ne sera pas livré et qui m'a été remboursé sans que j'en fasse la demande. Bon, c'est bien. Donc j'ai commandé des poignées. Bon, ça c'est pour le cartonnage, hein. Alors, il faut que je réussisse à l'ouvrir. Hop là. C'est des petites poignées, c'est le genre de ce que j'avais utilisé dans le panier photo que je vous avais montré récemment. C'était mon premier projet 2023. Donc voilà, de ce format-là, de cette taille-là plutôt, elles font 3 cm celle-ci. Donc j'en ai 2 comme ça. Alors je vous dis pas les vis, hein, ça va pas le faire du tout. Il faut que je trouve des petites vis. Parce qu'en fait ça c'est des poignées de tiroir. Mais moi je les utilise en cartonnage. Et donc l'autre c'était le même genre, mais en 3,5. Alors les prix, je me souviens plus, mais bon, c'était de l'ordre, allez, on va dire 3 €, 3 € les deux peut-être, je ne sais plus. Ensuite, ça c'est fait. J'en ai d'autres, là celle-ci était moins chère, il y en avait 10 dedans. Et ça c'est un système, alors il y a des petites pointes, mais moi je vais l'utiliser avec des attaches parisiennes. J'en avais commandé des petites attaches, donc je mettrai des attaches parisiennes. Et ça va parfaitement sur le cartonnage. Elles sont moins jolies, hein, c'est différent, mais elles sont, voilà.
elles iront bien. Elles font 2, 8, presque 3 aussi. Et il y en avait, je crois, une dizaine dedans, avec des petites pointes. Voilà. Ensuite, des petites chaînettes. Voilà. Donc, je vous ferai un tuto prochainement pour l'utilisation. Donc, vous savez, on met la petite boule à l'intérieur, on tire et puis ça ferme. Donc, c'est bien pour les seaux, par exemple, mais moi, je vais l'utiliser différemment. Donc, j'en avais un petit paquet de noir et un petit paquet couleur bronze. C'est ça que j'attendais qui arrivait vraiment hier. Et puis j'avais commandé un moule. Alors vous n'allez pas voir, il est assez gros, hein, vous n'allez pas voir grand chose, mais il fait 15-16 cm sur 14. Donc en fait c'est un cadre avec un ange sur le côté. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ça a l'air grossier. C'est vrai, quand on voit comme ça, c'est pas fin, hein. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Mais au final, voilà ce que ça donne. Et j'en suis super contente. Alors bien sûr, je vous conseille, pour les gros moules comme ça, de les faire avec, pas avec de la pâte qui sèche comme ça à l'air, hein, pas avec la pâte action, parce que il y a tellement de recoins, tellement d'endroits où il faut aller que c'est pas évident. Donc moi je l'ai fait avec de la résine et c'est nickel. Voilà. Et puis Creativa. Alors Creativa, ça fait à Metz. Ça fait 2 ans, 3, donc c'est la 3e année. Il n'y en avait pas eu pendant 2 ans, pendant le confinement, donc 2020, il y en avait eu un, puis le confinement a commencé après. C'est toujours en février, le confinement a commencé juste après. Donc il y en avait eu un. J'avais déjà été déçue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stands de scrap. Il y avait un petit peu d'alimentation. Je me demandais ce que ça faisait là. Mais ça passait encore, on va dire. Donc il n'y en a pas eu en 2021, il n'y en a pas eu en 2022. Et il y en avait un cette année. Donc je ne vous dis pas la foule qui était là à l'ouverture. Donc c'était jeudi matin. C'était infernal. Bon, après une demi-heure de queue pour pouvoir entrer, j'y suis allée avec Isabelle. On a réussi quand même à entrer. Alors on était serrés comme des sardines, hein, comme dirait Patrick Sébastien. Et quelle ne fut pas notre déception de voir pas grand chose en fait. En scrap, il y avait, comme dit Isabelle, 2 stands et demi, parce que le 3e c'était vraiment pas terrible. Il y avait l'univers du scrap. Alors les 3/4 du stand c'était des tampons. Alors si vous voulez des tampons, oui, vous pouvez y aller. Bon, il va falloir sortir, faire chauffer la carte parce que c'était pas donné. Sinon, en fournitures diverses, il n'y avait pas grand-chose, hein, du basique, quoi, hein, un petit peu de distress, enfin vraiment rien d'exceptionnel. L'autre stand, il y avait un petit peu de papier Stamperia, mais c'était, hormis un nouveau, c'était toujours les mêmes papiers. J'avais même pas envie d'en acheter. Et puis le 3e, c'était des trucs un petit peu kitsch, pas terrible du tout. Il y avait des ensembles de cartes avec enveloppe à un prix, je vous dis pas. Et puis tout le reste, c'était du tissu. Alors,
pour les filles qui font de la couture, allez-y, il n'y a pas de souci. Vous allez trouver des super tissus à des super prix assez chers, on va dire. Et puis voilà, des machines à coudre, ouais, du tissu, mais voilà quoi. Pas d'affaires à faire, on va dire, à mon avis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, il y avait même des saucisses, je me demandais ce qu'elles faisaient là, de la charcuterie, des épices, le salon du chocolat qui habituellement se trouve à l'écart, dans une salle à droite, était mélangé, enfin était juste après, dans la même salle, mais après les loisirs créatifs. Les expositions qu'on a d'habitude en entrant sur la gauche, elles étaient dans la même salle aussi, et il y en avait très très peu, il y en avait peut-être 2 ou 3. Enfin, franchement, voilà quoi. 8 € l'entrée. Et je vais vous dire, on n'a pas du tout fait chauffer la carte bleue, hein, parce qu'on n'avait vraiment pas envie, il n'y avait rien qui nous tentait. On s'est juste fait avoir, enfin je sais pas, on verra l'usage. On a acheté toutes les deux cette règle roulante. Alors, il faut la prendre en main, hein. C'est une règle qui aide pour faire des parallèles, pour faire des perpendiculaires, pour faire des cercles, pour faire des ovales. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des tutos sur YouTube, donc à tester, à essayer, puis je vous dirai ensuite ce que ça vaut. Donc ce sont les deux mêmes, une grande, celle-ci elle fait 30 cm, et celle-ci elle doit faire, elle fait 15 cm. Ouais, voilà. Donc pour le scrap, pour le cartonnage, ça peut être utile. On va voir. J'espère que ça va pas finir dans un coin comme chaque fois que j'achète des choses. On s'était dit, on va pas se laisser faire. Hein. Et c'est vrai qu'ils savent très bien utiliser. Quand on les voit, ça a l'air, oh là là, c'est tout facile. Et puis, nous, quand on teste, c'est différent. Bon, si vous en avez, dites-moi. Dites-moi. Et puis alors on s'est aperçu en rentrant, on est allé chez Action et puis dans le magasin, dans notre magasin de loisirs créatifs, et on les a vus exactement au même prix. Donc c'est pas non plus une affaire. Bref. Donc, il y a un petit mode d'emploi avec. Et puis je vous dis, il y a des vidéos sur YouTube. Donc à voir. Et puis je me suis laissé tenter pour un petit tampon. Donc chez Univers Scrap, il y en avait tellement. Voilà. Donc c'est un tampon mousse avec juste une écriture petite note. Voilà. Un tampon caoutchouc plutôt. Bon, il est préparé quand même, heureusement. Petite note, donc voilà. Voilà ce qu'il donne. Mais il n'est pas gros, hein. Il fait 6,5 sur 4,2. Et donc c'était 4,95 € ce petit tampon. Il était affiché dans les rayons avec un modèle à 4,50 €. Donc je l'ai signalé au monsieur, il m'a dit oui, oui, mais c'est parce que c'est des anciens modèles, enfin c'est des anciens modèles qu'on avait fait il y a un moment, et le tarif n'est plus actualisé, n'a pas été actualisé. Donc il a été gentil, il me l'a fait à 4,50 €. Donc voilà mes dépenses à Creativa. Hein, donc 24,50 €. Voilà, donc c'est encore ouvert aujourd'hui, c'est ouvert demain. Donc si vous habitez dans la région, ben, faites comme vous voulez. Si vous êtes couturière, oui, il y a de quoi craquer. Mais sinon, moi, je crois que je n'irai plus.
Voilà, bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, pour mes petits hauls. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous bisous.